Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Chers téléspectateurs, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu, nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde entier et en RDC. Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus dans notre émission. Oyo, tout discutateur analyse ensemble la politique de la RDC. Bande konangai, point wa liboso. Débat là donc débat na bande ko ba professeur bazawana et puis bogoyoka ba congolais sur union sacrée oyekosalama pour construire la RDC. Donc fati vers le peuple pour une union sacrée. Bande konanga débat moko somo. Bokoyoka ba congolais, bokoyoka ba jir. Donc eza pena ko yina l'émission. Alors tous à la connecter. Deuxième point, chers téléspectateurs, Joseph Kabila reçoit le président du regroupement du FCC ce lundi. Bande konangai, bateau yo, moi tolobate bateau baza pena bandoki. Parce que makambu oye bimiawa, ezo sana somo. Alors, Kabila sali convocation et puis à l'obi kazo comprendre discours ya fachiti. Eza ya kuyinda et si yindi. Alors, chers téléspectateurs, débat oyo eza somo bande konangai. Boko yoka, professeur bazawana, bako discuter nango boko yoka ba congolais, na ba province, pe bako loba, pe na Kinshasa. Discours à Fachi, ezalaki la fin ya coalition. Mais ce qui est grave, FCC va se comprendre que ça fait. Mais tout ça à la poire. Alors, bande konanga boko landa na kati ya débat boko comprendre ce qui se passe. Et comme étant yo congolais, tous en présent na biso se tourner vers biso pour le moment. Il nous regarde le peuple. À l'objet comme étant ba congolais, tous à l'ensemble pour te combattre banguna oyo fatia tambo lango pendant 18 mois. Ba question tuna mebele. Présent bana kala monaki angote. Mais présent monaki mais azaki na confiance que bako se corriger. Mais loko eza grave. Et ça que fatia constater bango que bako changer na bango te. Effectivement, aye okoma kabi non. Bato bako changer te, il faut ngana tika bango. Alors, fatia ke vers le peuple. Bande konangai, RDC, avenir nango eza kitoko. Mais, moment oyo bato, parce que, bazo tambola ensemble, mes visions eza mon côté. Makancho fatia zanango, batouana pendant 20 ans bazanango ti. Boko yoka na débat bande konanga poeza mawa. Komona batabwe, kotambola na bango. Alors, sans plus tarder, toyoka débat, toyoka d'abord professeur, après toyoka ba congolais. Un discours pour les uns trop philosophique et pour les autres un discours très clair et qui met fin à la coalition FCC et Cash. Nous recevons dans ce studio le professeur Tshibangou Kalala, analyste politique et également acteur politique. Avec lui, nous allons échanger sur cette question. Professeur Tshibangou Kalala, bonjour. Bonjour. Merci de nous honorer de votre présence dans ces studios et merci surtout de faire confiance aux auditeurs avec lesquels vous êtes déjà retrouvés. Couvrez votre liberté de penser. Liberté de penser, de silence, d'action, de réflexion. Voilà, d'entrée des jeux, professeur, les discours du chef de l'État, disons, clairement commentés sur l'ensemble du pays. Des uns disent qu'effectivement, il y a crise entre les FCC et les Cash. Les constats que vous avez fait en tant qu'analyste sur la situation politique, y a-t-il vraiment crise politique? Il faut me suivre au cours de cette émission. Gère Longuembo, la situation est très grave. Le pays
notre cher parti, la RDC, est en train de sombrer chaque jour. Nous traversons une période très difficile, période sombre de notre histoire. J'ai suivi le président de la République dans un ton grave. Il exprimait en fait la colère de notre peuple. En fait, rien ne va. Le président nous dit très clairement qu'il n'y a pas une action gouvernementale dans le pays. La coalition qu'il dirigeait est dans un état de désordre indescriptible. Le président nous donne une liste impressionnante des points sur lesquels ils sont en désaccord. Finalement, le seul point sur lequel ils sont d'accord, c'est le désaccord sur tous les points. Ils ne s'entendent sur rien du tout. Et donc le pays est paralysé et on ne sait pas avancer. Et le président propose qu'il faut refonder l'action gouvernementale. Pour ne pas dire même refonder, mais carrément tout simplement l'État congolais. Et il se dit, je dois vous donner la parole. Je vais vous consulter. Vous, peuple congolais, souverain primaire, consulter les forces vives de la nation, les leaders significatifs, pour voir qu'est-ce que nous devons faire pour sortir de cette situation. Et le président a bien fait de prendre de recul, de consulter la population congolaise par ses représentants les plus significatifs, pour qu'ils donnent aussi leur avis. Parce qu'il n'est pas le seul à décider comme ça. Il doit faire preuve de sagesse, d'intelligence, de modération. Mais professeur, oui. Allez, si vous écoutez. Constat, on va encore plus loin, c'est vous avez dit, la crise pour vous s'est cristallisée avec l'absence du gouvernement lors de la prestation de serment des juges. Mais bien avant, on a remarqué quelques actions d'indifférence. Je prends le cas, par exemple, avec le ministre de la Justice, qui est allé, disons, donner un avis favorable sur une question sans consulter les chefs de l'État. On voit le tout dernier événement de Minembwe, où on se rend compte que finalement, il n'y a pas une cohésion au niveau du gouvernement. Et est-ce qu'il fallait attendre pendant longtemps? Est-ce que c'est pas tard de prendre une décision maintenant, comme le disent certains analystes, les chefs de l'État n'ont plus de marge de manœuvre sur le plan juridique? Mais le président invite le Premier ministre, le chef du gouvernement. Le Premier ministre désobéit. En fait, il n'y a plus rien. C'est une situation inédite dans notre pays. Je n'ai pas encore vu ça. Et donc, le président a raison, il a tapé du poing sur la table. Il avait raison de taper du poing sur la table, au nom de notre peuple. Mais pour moi... Est-ce que la Constitution lui donne cette marge de manœuvre? Et moi, je vais le dire au cours de cette émission, le président ne doit pas se limiter à taper du poing sur la table. Il a bien fait. Pour moi, il doit tout simplement renverser la table. Et donc, sinon ça ne sert à rien. Bah alors, interrogeons le texte alors. Mais renverser la table, qu'est-ce que cela signifie? Il y a... Puisque la coalition n'est plus là, il ne faut plus citer. Mais il n'a pas dit clairement dans son discours. Non, mais le chef de l'État sait comment s'exprimer. Donc la situation est claire. Quand il nous dit, oui, pendant 2 ans, on a espéré qu'on pouvait faire ceci. Mais malheureusement, le terme vient de lui. Malheureusement, force est de constater qu'il y a des divergences sur tout le point. La paix, la sécurité, les entreprises publiques, même la diplomatie. En fait, on ne s'entend sur rien du tout. Donc il n'y a plus rien. Donc en termes clairs, la coalition n'existait plus. Oui, mais même s'il ne l'a pas dit en termes clairs, s'il dit qu'il faut aller au-delà de la coalition, il dit que ça ne marche pas et qu'il faut chercher l'union sacrée. Donc clairement, le président sort de la coalition. Parce que c'est une condamnation catégorique de la coalition. Mais il tape du poing sur la table. Il dit que j'ai tous les pouvoirs. C'est moi le président. J'ai l'article 69. J'ai tous les pouvoirs. Et qu'aucun accord politique de quelque nation de ce temps ne peut m'empêcher d'agir comme président ou de sacrifier les intérêts de notre pays, de notre peuple. Et donc, je prends l'engagement maintenant de consulter les forces significatives de notre pays, les forces vives, pour qu'on trouve une solution, créer une union sacrée, un rassemblement très fort pour sortir de cette situation. Mais que dit l'article 69 que le chef de l'État a évoqué? Oui, l'article 69, c'est vraiment... Parce qu'elle parlait de la continuité. L'article 69, d'abord, il dit, lui, c'est le représentant de la nation. Ce que dit ça, représentant de la nation. Les garants du bon fonctionnement. C'est le symbole de l'unité nationale. C'est lui qui incarne, qui représente la nation.
C'est dit dans la Constitution, article 69. Et puis, c'est lui, comme arbitre, il assure l'arbitrage, n'est-ce pas, du bon fonctionnement des institutions de la République. Mais il est le garant. On parle de l'arbitrage. Oui. C'est-à-dire qu'il y a crise entre les gouvernements et le Parlement ou d'autres institutions. Non, il assure le fonctionnement régulier des institutions de la République. Et donc, il n'a pas dit très clairement ce qu'il va faire. Et puis, il a évoqué un principe fondamental que j'approuve pour dire que dans la situation actuelle, il y a péril à la demeure. Il y a un danger pour notre pays. Il faut sauver le pays. Et ce qui est important, aujourd'hui, la loi suprême, Gerlong Gembo, la loi suprême pour un pays, c'est pas la Constitution. La loi suprême pour un pays, c'est la loi de la conservation de l'État, la loi de la conservation de l'espèce humaine congolaise. C'est ça la loi suprême. Salus Populi, Supreme Alex, le président l'a rappelé, la loi suprême, c'est la loi du salut public. Et dans la situation actuelle, eh bien, il doit prendre les dispositions nécessaires pour sauver le peuple, sauver la nation, sauver le pays. Eh bien, en vertu de l'article 69, qui le met... Donc la démarche n'est pas anticonstitutionnelle. Pas du tout. Mais c'est le chef. Mais les 90 millions... C'est pas une dictature. Non. Les 90 millions de Congolais aujourd'hui ont leurs yeux tournés vers qui? Vers le président de la République. On l'attend. Qu'est-ce qu'il faut dire pour tirer le pays, tirer la nation du trou profond dans lequel le peuple congolais se trouve aujourd'hui? Nous sommes à la risée du monde entier. Nous sommes à la risée aujourd'hui de l'Afrique. Ce qui s'est passé mercredi dernier, Gerlong Gembo, mais c'est inadmissible. C'est une honte pour notre pays. On s'en sort de là, et c'est le président seul qui représente la nation, qui a le pouvoir, n'est-ce pas, d'assurer le fonctionnement régulier. C'est lui et lui seul qui peut nous dire ce que nous devons faire aujourd'hui. Donc c'est très important. Il est dans la Constitution. Il est dans l'article 69 de la Constitution. Ben alors, quand il n'a plus de gouvernement, il n'a plus de la majorité, pourquoi ne pas dissoudre carrément l'Assemblée nationale? Pour moi, je vous ai dit qu'il faut... Parce que vous l'avez dit, la crise est partie de là. Oui. Le gouvernement ne s'est pas présenté lors de la prestation du serment des juges, ce qui veut dire qu'il n'a plus de gouvernement, le président, il n'a plus la majorité. Pourquoi ne pas procéder directement à un rapport de force, c'est-à-dire dissoudre le Parlement? Mais le président va se réunir en conseil des ministres avec qui aujourd'hui? Avec un premier ministre qui le sabote, qui n'obéit pas, avec des ministres, majorité du gouvernement, qui n'est pas derrière lui, cette majorité. Il va travailler avec qui? Et donc, il l'a dit lui-même, il faut refonder l'action du gouvernement. Donc il faut un autre gouvernement. Il faut une autre majorité parlementaire. Ça c'est très important. Gerlong Gembo, on va engager des réformes constitutionnelles, économiques, des réformes constitutionnelles même. Il faut construire un autre modèle économique, un autre modèle politique pour l'avenir de ce pays. Mais avec quelle majorité politique? Avec ce Parlement? Ils vont réfléchir sur quoi? Alors pourquoi ne pas aller directement aux élections? Alors, pour moi, pour sortir de la crise, je donne mes réflexions personnelles. Je ne suis pas conseiller du président de la République. Nous sommes dans un débat libre avec... Oui, si je comprends, qu'est-ce qui aurait pu être fait? Moi, c'est que je propose. Est-ce que ce sont des consultations ou carrément il fallait passer à la vitesse supérieure, organiser des élections anticipées? Pour moi, je vois 4 formules. La première formule, c'est de tout faire avec les sages que vous venez pour dire il faut rétablir la coalition. Qu'on prenne les mêmes et on règle ça. C'est une formule. Qu'on ne casse pas la coalition. Mais moi, je ne suis pas favorable à cela. On va continuer dans des querelles. Les gens qui n'ont pas travaillé, qui étaient ensemble, soi-disant qu'ils travaillent ensemble, mais sans travailler ensemble, pendant 2 ans, il nous reste parmi eux, il les a qualifiés de prédateurs. C'est du n'importe quoi. On ne peut pas se suggérer une telle évolution. Pour moi, le président doit renverser la table. Eh bien, il faut sortir de la coalition. On ne peut plus chercher à reconstituer avec les gens qui vont continuer à s'insulter du matin au soir, à paralyser l'action du président, du gouvernement. C'est pas possible. C'est se moquer de notre peuple. C'est une honte. Alors, chers téléspectateurs, nous avons suivi Togi professeur Wana et Samawa. Parce que à lobby penza FCC baza batu moko omoni bango lokwa ba échouaki bango balinga epe biso to échoue donc faci ba échoue mais bazobosana ke peuple congolais asayeba bango na nyonso ezoleka congolais ayebi na ye ke eza faci ya batu te
Facha zatara problème te. Parce que yebana ke facha yoko mona pena face na bango na lera ba juge oyo. Oh, Benoît Lombo alongwe fachi fa nome mutu mususu. Mabe wapi? Ba juge wa musu alongoli bango atie monkuno. Donga eloko monte facha sa ayo mona ke bato yo ba odwa aider en otage. Facha be comme femme aso. Tolandi wana biso nyonso. Kotambola na bato aboyi. Idéologie à mon côté. Professeur a fait sa proposition belé. Fatia doit bateau à sika, mais bateau va travailler pour renverser la table. Andeko, tu vas mourir. Tant que professeur va renverser la table, donc ma cambona nyon soale. Parce que zo tambola na banduki. Ba ennemi à ba Congolais pendant 20 ans. Fatia a kanse kou ba ko changer cœur. Yango une émission passée boyoka ki extrait wana ba keli felo bato. Bazo yeba te oyo nyonso ba memi pays. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Bato ebele ba kolongwa kuna na FCC ba okende pa Fatia. Fatia va constituer une majorité à sika. Ndenge sala à cause de la peine à cohabitation. Mais toujours souhaiter cohabitation. Et là que c'est important, renverser tout. Batouana nyonso FCC ba panzani, pas ba ko panzana. Au sali bango réunion d'urgence. Na kingankati mais toujours zia na pona. Sala réunion na kingankati. Boye ba ki ba Congolais bazo mona bino. Mais toujours yana pona. Alors, Fatia commis devant un fait pas batu oyo. Bazana cœur te, bazana motema te. Boko yoka ba Congolais nde ba koloba. Ba Congolais bazana colère mabe. Balobi batu oyo bazama be. Bateau bazamabe bande konanga. Alors, tokendi na Congolais ali boso toyoka watu utoyoka professeur siko toyoka ba Congolais bon to continue mission na biso. Vous êtes à Kikwit? Oui, je suis là, JR, je suis là. Quelle est votre réaction, Olivier? Oui, je pense qu'il y a 4 choses sur lesquelles je vais m'appesantir. La première chose, c'est que la crise était prévisible dès la formation de la coalition, dès le début, tout était prévisible, dans la mesure où c'était 2 groupes aux idéologies très opposées. Et ça, on ne peut pas, on ne peut pas ne pas le reconnaître. Prévisible. Ici, on dit le peuple d'abord. Là-bas, nous avons vu pendant 18 ans quels étaient les soucis de ce groupe-là. Donc, de ce point de vue-là, je crois que c'est vraiment, peut-être, on a fait des mauvais calculs. La deuxième chose qui est sur ce discours, c'est que c'est vraiment un aveu d'incapacité de la coalition. Et là, c'est un mérite. Le président avoue que ça ne marchait pas. Mais 2 ans sur 5, JR, vous reconnaîtrez que nous sommes à mi-chemin pratiquement. Nous sommes à mi-chemin. Nous sommes à mi-chemin. Et donc, on va bien. Le président nous dit, voilà, ça ne va pas. Alors, la troisième chose, ça qui est très grave, quand vous examinez les points de désaccord JR, vous constatez que c'est la vie du pays qui est mise en cause, en fait, qui est mise en jeu, la vie du pays. Quand je vous dis par exemple des accords sur la sécurité nationale et la paix, alors vous comprenez que les chercheurs de l'Est, ça c'est une situation où le président dit on n'est pas d'accord, alors que le peuple est en train de mourir tous les jours. Et la quatrième chose, enfin, toujours la troisième chose, c'est que le président accuse de façon implicite ou même explicite les partenaires. Donc si ça ne va pas, si la paix ne vient pas, ce n'est pas moi, ce sont mes partenaires. Si la paix ne vient pas, ce sont les partenaires. Donc il s'adresse aux gens de l'Ituri, il s'adresse aux gens du Nord Kivu, aux gens du Sud Kivu, et même aux gens de Minembwe, et nous qui sommes équipés, il s'adresse à nous. Et la quatrième chose, et c'est ça peut-être que le peuple devra comprendre, le président se
tourne vers le peuple. Il dit, mais écoutez, soutenez-moi. Parce que je constate que je me suis allié à des personnes qui n'ont pas la vision de l'homme. Ils ne travaillent pas pour l'homme. Et donc, vous tous, vous serez victimes. Je suis la première victime, mais avec moi, tous, on va couler. Et c'est comme ça que le président veut avoir le soutien du peuple. Oui, Olivier, pensez-vous qu'il y a vraiment opportunité de ce que le chef a proposé, des consultations nationales? Non, ici, c'est justement la technique qu'il va utiliser. Et là, le seul moyen d'y arriver, c'est le débauchage. Donc, il compte sur les indécis du FCC, il compte sur les prostituées du FCC, parce qu'il y en a. Et c'est ça. Mais justement, ça ne va pas nous amener à la solution. Et ce que moi, je voulais proposer, c'est que comprenez que quand Ferdinand Kambere dit un discours vide, quand Ferdinand Kambere dit nous on attendait un discours de conciliation, ça signifie que pour eux, ils s'estiment blessés. Ils sont blessés et eux aussi, ils se disent nous avons toujours la machette entre nos mains, nous avons la machette entre nos mains, donc le président est obligé de composer avec nous. Merci beaucoup. Merci. Proposition qui rejoint pratiquement la proposition que vient de faire le professeur Tshibangou Kalala, qui est notre invité. Alors Christian, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue. La parole aux auditeurs. Christian Politassi. Bonjour hier et bonjour à l'invité. Alors vous avez suivi Olivier, le premier intervenant, et notre invité qui a fait quelques propositions. Alors comment réagissez-vous, Christian? Hier, vous savez déjà, le fait pour les chefs de l'État de faire ces discours, cela veut dire que le chef de l'État a opté pour un nouveau paradigme afin de répondre justement aux défis du progrès, mais aussi de l'intérêt général. Et donc, hier dans son discours, lorsque le chef dit, il va initier une série de consultations avec les acteurs politiques les plus représentatifs. Cela revient à dire que le chef de l'État a mis fin à la coalition. Et donc, il faut maintenant qu'il est en train de se chercher une nouvelle majorité. Vous savez, lorsque vous êtes en face d'un partenaire qui se comporte comme étant un adversaire, qu'importe les formules que vous pourrez appliquer, eh bien cela sera regardé d'un mauvais œil. Et aujourd'hui, ce que le chef de l'État va faire, déjà, dans les jours suivants, vous allez voir, Tchiloukou vous sera réhabilité dans ses droits par la Cour constitutionnelle. Et d'abord, il viendra renforcer les chefs de l'État. Une grande partie de la Mouka également va entrer dans ces arches que nous appelons arches de Noé. Ils vont entrer et automatiquement ceux qui sont dans les FCC déjà et un bon nombre souhaités en fait quitter. Ils vont également joindre les chefs de l'État. Et automatiquement, la balance va changer de côté. Les chefs de l'État aura une majorité et cela va lui permettre d'avancer. Parce que, si nous optons aux élections anticipées, croyez-moi que comme nous n'avons pas assez de moyens, cela va nous compliquer la tâche. Et même si nous adoptons une formule qui vient du ciel face au FCC, cela sera toujours regardé de mauvais œil. Déjà, les FCC, à entendre ces allégations, il dit les FCC attend recueillir les détails du discours. Donc les FCC jusque-là n'arrivent pas à comprendre que la coalition a été conduite à la mort. Le chef de l'État a mis fin à la coalition. Nous avons appris, il semblerait que l'FCC a envoyé les discours du chef de l'État dans des cabinets russes, juifs, pour comprendre la quintessence du discours du chef de l'État. Parce que là, les FCC n'arrivent pas à... Donc vous voulez dire que, disons, toutes les personnalités du FCC... personne n'a compris les discours du chef de l'État, la quintessence, la substance même. Ils n'ont pas compris. L'FCC, jusqu'à bout du contrat, dit les FCC attendent recueillir les détails du discours du chef de l'État. Ils n'ont pas compris. Et ils s'attendaient... Mais qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas comprendre lorsqu'il dit qu'il va entamer une série de consultations? C'est pour dire qu'effectivement, il n'y a plus de coalition. Non, en fait, il se croyait être plus fort. Et il se croyait, il se disait, non, voilà, celui-là, il est toujours dans notre jour. Nous savons comment est-ce que nous allons les matcher. Mais ils sont en fait surpris. Jusque-là, ils ne reviennent pas. Vous allez voir lorsque tous les éléments que je viens tout à l'heure de l'évoquer, quand cela sera mis en musique, c'est alors que l'FCC va commencer. Mais ce que moi je crains, J.M. Nguembo, comme l'FCC est toujours des mauvaises fois, l'FCC va recourir à des choses. D'abord, la première des choses que moi je crains, c'est la guerre, que l'FCC fasse recours aux rébellions. Et la deuxième des choses qui est normale, l'FCC doit nous prouver qu'il est capable, qu'il fasse recours à la population avec des masses. Mais sur cette lancée, je ne crois pas que l'FCC sera capable de mobiliser la masse.
elle va... Mais alors pourquoi la FCC n'ira pas, par exemple, à la Cour constitutionnelle? Parce que c'est comme ça qu'ils nous avaient habitués. Qu'il aille à la Cour constitutionnelle. Bon, au lieu de prier pour la guerre, parce que nous sommes en démocratie, il y a des élections, et dès qu'on constate les désaccords, les lieux pour se plaindre, c'est à la Cour constitutionnelle. Comme à l'époque, l'opposition allait à la Cour constitutionnelle pour interprétation de l'article qui donnait pouvoir au chef de l'État de rester en vie. Vous avez suivi, nous avons fait des émissions à l'époque, en ce temps comment l'opposition était renvoyée à chaque fois à la Cour constitutionnelle. Oui, évidemment, la Cour constitutionnelle, en fait, elle est indépendante. Elle va recevoir les requêtes du FCC. Mais ces requêtes seront-elles fondées? Je ne dis pas que l'FCC, disons, que la Cour va rejeter ces requêtes ou bien la Cour va dire non fondées et non recevables. Non, je dis déjà, voir comment est-ce que les démarches des choses seront déclenchées. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, qui bande koana. Ozomona bien clairement ete facha za otambola na bato mabe. Oyoki ba kompose kuna benjure, ba obenga kuna ba prostitute ya FCC donc. Bande kuna nga ba congolais bazana kanda bato oya FCC. Parce que ba te fachi na kati ya mobulu moko impossible. Baza bato mabe. Alors, ba congolais ba fâché pour le moment. Donc bato oyo baza batu moko na éviter parce que ndeba itoke qu'il faut faire renverser table. Ya on tient tout le ba congolais ensemble pour un dossier oyo. Batu à FCC baza na ba mission na bango. Donc les gens qui n'ont pas de cœur tande batamsa pays pendant les 18 ans. Tout quand ça avait Fachi qu'on résistait na bango mais c'est impossible. Baza batu mabe. Eza mawa bande kona ngai komona eza leli ya boy. Ko sala ba congolais makamba boy. Batu baza mabe. Parce que Cour constitutionnelle ezalaki le kola. Oyiba lo baso découvrir ndokiko. A comment la colère mon pour pas découvrir bango. Ba découvrir bango. Ezamawa. Pour la situation à bouiller. Comme a makamba bouiller. Eza passe. Eza difficile. Parce que comme on a attitude batu ya boy. Et ça mawa. Alors, bande ko ngai même ngai salinga parce que yoka bande ko ba congolais ko lo ba parce que ba moni penaki batu yo baza batu mabe. Tala nan de ko muso a soulever point na esa sécurité. Tangu sécurité bozo au kanati. C'est pas ce bon batinda ba minduki kuna. Bango basala bise sona SSI la te. Baza batu mabe. Alors, ba congolais ba lobby. Bisonyo stolandi. Bandeko, toza l'ensemble. Toza le sika moko. Alors, to yoka résumé, il y a professeur Oyo. Bon, tu continues mission. Vraiment penser à la cause également. Parce que la question des juges, l'auditeur vient de poser la question, quel est l'acte qu'a posé les partenaires qui fâchent aujourd'hui? Est-ce que moi je suis en train de réfléchir? Ce n'est pas cette question des juges. Vous l'avez dit, l'absence du gouvernement lors de la prestation des juges fait qu'aujourd'hui, le chef de l'État constate qu'il n'y a plus de gouvernement. Ben, est-ce qu'on peut dire que l'acte qu'a posé le chef de l'État en nommant ces juges, l'acte là il est illégal et anticonstitutionnel? Non. Je persiste. Et j'ai un immense plaisir de signer pour dire que le président n'a pas violé la Constitution. Le président n'a violé aucune loi de la République dans ce processus de nomination des juges à la Cour constitutionnelle. Je répète, je persiste et j'ai le plaisir de signer cela. Il faut dire ceci. Parce qu'on a
raconté trop de choses. On a insulté le président de la République. On l'a traîné dans la boue. Alors qu'il n'y est pour rien. Qu'est-ce qui est prévu par la loi, la Constitution? À la Cour constitutionnelle, il y a 9 juges. Et la loi précise que ces 9 juges, on ne peut pas trouver 2 juges qui viennent d'une même province. Ou des juges qui ont des relations de famille, de cousins ou de beaux-frères, etc. Non, que j'ai tendance. Ces 9 juges sont désignés par le Parlement, qui désigne 3, le Conseil supérieur de la magistrature qui désigne 3, et le président de la République seul qui désigne aussi 3. Voilà comment le partage est fait. Et chacun a un mandat de 3 ans. 9 ans. 9 ans. 9 ans. Et donc, en fait, ce sont les 3 pouvoirs. Vous avez le pouvoir exécutif, le président qui désigne 3, le pouvoir législatif, le Parlement qui désigne 3, le pouvoir judiciaire qui désigne 3. Voilà comment ça se fait. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cas d'espèce? Et donc, quand on désigne ces juges-là, avant d'entrer en fonction, ils doivent prêter serment. Mais avant de prêter serment, ça se fait dans la cérémonie, on les présente à la nation. Alors, chers téléspectateurs, nous avons suivi la question des juges, bateau batomboki. Parce baza batumo gomabei. Baza batumo baza na ba plan na bango ba cop na bango. To baza bato ba congolais to fungola miso. To zala bomoko. Ba leader politique bo sangana banguna ba kima RDC. Bato nyonso ba osala mobulu na Congo ba parce que ba expliquer makamba juge. Erezate Fatias landaki constitution. Ba on ba ke kotomboka. C'est pitié kotala bato aboy bande konangai. Ça fait mal bato baza bato to koza na bango sont ensemble ti. Alors ba parti politique nyonso sangana. To landi wana conclusion était Fachi asala kerer mokoti. Biso to landi. Donc FCC nde bazana be intérêt na bango personnel o eza be intérêt à peuple te yango moni batomboki. Kotomboka na bango c'est peut-être aussi notre bien bakende. Ba le bazana majorité mais na mikolo ko ya nzambe wana za likolo majorité ne ko panza. Nzambe wana ko ba congolais ba sepelaka. Oyo ba congolais ba sanjolaka. Oyo ba congolais ba yembelaka. FCC ko panzana. Beaucoup mona pena ba kombe ya miette. Alors, chers téléspectateurs, tu tiki premier point, tu comment le Canada deuxième point. Alors, deuxième point oyo bande konangai, Joseph Kabila reçoit Kingankati, le chef de regroupement du FCC, c'est lundi. Donc, lundi, na Kingankati. Les réunions se multiplient de plus en plus au front commun pour le Congo. Suite à la crise au sein de la coalition au pouvoir, c'est lundi. C'est Joseph Kabila qui reçoit le président du regroupement des membres du FCC. La rencontre est prévue dans la ferme privée de Kingankati. Soko mone a bengi na Kingankati makambo ye mobulu. Pourquoi? Parce que kuna epai wapi yake ne kogangela koyebisa onke mutu oya kolongwa. Mutu oya kolongo tiki FCC ozana problème sérieux. Bako kangela batata mibimba. Nde basala bangona Kingankati oyo kina mawa. Mais bamuso bazapena ba vrai ba congolais. Est-ce que mbongo ngo apesa bango combien? Ou bien zaka ka besprit na biso teka nomboka. Tukoza te lokola tani lokola ba mai. Tande baso bunda na minembwe. Ba pauvre jeune garçon pour l'intérêt à pays. Mais puis non, les hommes à cravate, boke kunana. Ezamawa, boke penana kati ya Kingankati, bo soutenir Babiloko Aboui. Donc RDC pona bino, posa kutukunati, mezamawa. Bande konangai, dossier eza mobulu. Dossier oyo,
eza mobulu. Pourquoi tozoloba? Parce que batu oyo makambo bazosala bazolinga pena donc congolais pena do to souffrir à kosaka na ngoti. Mais c'est ce moment on atteint. Facha kondima jamais. Mais ce qui est grave, ndengo mondo bavanda kingankati Kabila bengi bango botanga makamoto combination. Le FCC indiquait qu'il attend recueillir les détails avant de se prononcer au sujet des annonces faites par Félix Tshisekedi. Ndebo lana débat utoleka c'est bango ba yebite ki bakabwan do bango mono kwa bazaka na majorité fachata salde ni bakosanga majorité za de majorité wana bango bakufaka na ngo wana kalate bazo ezosila parce que bo comprendre ti discours munyoso alobi bango balobi ke bazozela ba détail nango bozela ba détail. Alors baza batu moko ba très compliqué bayebi comment manipuler batu basi badmisi basekeye na bango me bandeko na nga po moto zoloba ke nzamba RDC otika biso te o nyonso nde bolani na débat tout ça toyeba ke nzambe na biso aza batu bakoresiste te parce que baza na motema mabe me bazotambola mutu aza na besoin peuple abongo me motema mabe o bango batie o bakangi wana ekosukela mabe. Comment boyokana te na sécurité makambo est boyokana te parce que bango mutu basalaka guerre wana ya est me kuna pe bana ba congolais batelemi ndenge na Sud Kivu bomona Sud Kivu kokufa ya mingi teke na nord ndenge na Sud Kivu ba maimai batelemi mokolo tokozwa ba vrai ba maimai pe kuna na nord. De toute façon masolo wana na nde makambo ezokende tozotala parce que facha za otambo na benemi basali grande réunion à Kingankati sur discours de Fachi. Bosilani nde bozana bosala ba réunion ndeni to silani donc peuple congolais kutu kalate bokomona peuple congolais na nzela bosilani peuple congolais sur na posa na binoti butam simboka pendant 18 ans ba pesi bino chance de travailler ensemble et ça chance li mais bino le quoi bolingo lia kaka mingi bolia li suna cour constitutionnelle botie suka ba juge na bino kuna élection ko ya botie su tala ba plan nyonso ba oyebisa bino RDC ezaka ya mutu te nde boreni na Kingankati c'est le peuple congolais so ba lobi bino nde bozana bokende bokokende e mukola ngweza bandeko jour ango ezali nandeko kenaki réunion na Kingankati ozeba ndeno kozonga te mais ba vrai ba congolais bobima na FCC bobima amas bamona pena ki batikali ka PPRD na PPRD parce que ba parti atu ba olongwa na bango po ba PPRD bango pena ba mela yango ba PK pena 117 députés ba otikala pena 117 211 ane fo ba longwa et puis ba kokende ko te sido yoki ko alors kuna pena bazo savoir que soko longo za na problème walo beaucoup de médecins faut pas quitter ici to bango tu bazo lenga mabe bozo bangani osana mboka na yo bandeko na ngai eza pasi pe mawa komona que biso tozala bomoko te poto lutter contre bato banyokoli biso pendant des années. Alors tosangana ensemble na Fachi tobengana bato oyo alors
Comme on a fait émission. Bon abonner massivement. Merci d'être bon l'émission. Au revoir. À la prochaine.